Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. On continue les vidéos pédagogiques avec la difficulté nommée Difficult. Encore une fois, je n'ai pas résolu a priori ce problème avant de démarrer le tournage de cette vidéo et comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le résoudre par vous-même avant de regarder ou pas ce que je vous propose. Alors, je vois les 5 ici. Et comme d'habitude, je vais essayer dans un premier temps de ne pas utiliser de candidat. Mais sur ces vidéos-là, en général, je finis toujours par y venir. Dans cette colonne, j'ai besoin de 2, 4 et 8. Ici, j'ai 2 et 8, donc le 4 vient là. Ça, c'est 2 et 8. Pour le moment, je ne les note pas. Là-dedans, j'ai besoin de 2, 7 et 9. Ici, j'ai 2 et 9, donc ça, c'est 7. Il me reste 2 et 9. Là, j'ai 2, 9 et 2. Là-dedans, j'ai besoin de 1, 4 et 7, ça ne m'aide pas. Ici, c'est 1, 5 et 7. Le 5, 5 et 7, regardez. Ça, c'est le 7. Ça, c'est 1 et 5. Il y a déjà un 5 dans cette colonne. Ça me donne plein de chiffres. Ça c'est sympa comme début. Là-dedans, 1, 2, 3, 8, mais il y a des restrictions. Ça ne mérite pas tellement de s'y pencher pour l'instant. Sauf si j'ai raté quelque chose, évidemment. Là, il y a plein de 5. Ça me permet de placer un 5 ici. Et c'était le dernier de la grille. Dans cette colonne, j'ai besoin du 2 et du 8. Il y a ce 2 ici. Ensuite, là-dedans, 4, 6, 7 et 8. Ouais, j'ai très peu de restrictions. En bas, il me manque 4, 6 et 8. J'ai cette restriction, donc je vais avoir un 6 par ici. Pas très utile non plus, je pense. Mais les deux, par contre, j'ai un truc là. C'est le dernier de la grille? Non. Il y en a un par ici, un par là. Un par là. Et un par là. D'accord. On ne pourra rien faire sur les deux avant un certain temps. J'ai un 3 par là. Sur cette ligne, il me manque un 3, 4 et 9. Ouais. Est-ce que c'est le moment où je vais devoir passer à l'utilisation des candidats? C'est tout à fait possible. Je regarde juste si j'arrive à repérer autre chose rapidement. La réponse est non. Je suis peut-être en train de rater quelque chose de facile pour autant, mais bon, allez, passons au candidat. Ici, j'ai besoin de 1, 4 et 7, mais il y a déjà un 7 dans cette colonne. Ici, un 3, 8, 9. Ah ben voilà ce que je rate. Un 3, 8, 9. Avec ces chiffres qui sont là, ça c'est un 9. Et avec ce 9 et ce 9, je peux placer un 9 ici. Ah oui, ça avance quand même déjà un petit peu. Là-dedans, j'ai besoin de 1, 3 et 4. Ici, de 2, 3 et 4. Donc, on est 2 et 4. Donc ça, c'est un 3. Qui interagit avec celui-ci pour placer un 3 là. Ça, c'est 1, 2 et 8. Ça, c'est 2 et 4. Donc ça, c'est 3 et 7. Il y a un 3 ici. Et avec ce 3 et celui-ci, je peux placer un 3 là. Ici, bah tiens, le 3 sur cette ligne est forcément là. Ça, c'est un 1 et un 4 et il y a un 1 ici. Ça, c'est 9 et 6. Ça, c'est 1 et 8. Cette colonne a besoin d'un 9. Il n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est 6.
Ça c'est 6 et 7, mais il y a un 6 là. Bon, je vais quand même utiliser les notes qui sont là pour placer ce 7. Fondamentalement, pour le moment, j'ai pas eu besoin d'y faire appel, hein. Ça c'est 1, 2 et 8, d'accord. Ça c'est 4 et 2. Ici, j'ai besoin de 2, 8 et 4. Ici, c'est toujours 4, 6 et 8. Et si je regarde bien, le 6 ne peut être que là. Intéressant. Ça, c'est 4 et 8. Et donc là, je repère plusieurs choses. Mais ce que je repère, c'est que là-dedans, ça, c'est 2, 4 et 8. Donc là, j'ai le triplé caché 2, 4 et 8. Une autre manière de voir les choses, c'est que le 7 et le 9 qui sont pas là, dans la colonne, ils doivent être quelque part par là. Mais d'après les chiffres qui sont là, le 7 et le 9 ne sont pas là, ils sont dans ces deux cases. Alors, c'est 7 et 9, hein, oui, 7 et 9. Oui. Alors sinon, si je veux faire simple, je remarque avec les 1 que ça c'est un 1. Et ça c'est 4 et 8. Alors j'ai repéré quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Qui a trait au chiffre 4. On peut voir comme ça ou comme ça. Donc en gros, ça sera jamais un 4. Est-ce que j'ai un moyen simple de le voir? Et surtout, est-ce que j'ai d'abord des déductions plus simples? Si je peux faire d'abord des déductions plus simples, je préférerais... Ah ben voilà, une déduction plus simple. Dans cette colle, j'ai besoin d'un 9. Il n'est pas là ni là, donc il est là. On va commencer par ça, et avec ça et ça, je peux placer le 9 ici. Et maintenant, donc avec les remarques qu'on a faites, ça c'est un 7. Ce 7 interagit avec celui-ci pour venir là. Là, j'ai besoin sur cette ligne de 4, 6 et 9. Non, 4, 6 et 8 plutôt. C'est également le cas ici. Ça c'est 1 et 8. 1, 2 et 8. 2 et 4. Ah, c'est peut-être pour la phase finale que je vais avoir besoin d'une technique qui se verra mieux en notant les candidats. En fait, je vais juste noter le 4 et le 8 ici. Et je vais utiliser de la couleur pour qu'on voit. Je vais le noter comme ça. Donc sur ces deux lignes, j'ai noté les positions envisageables pour le 4 et on est en présence de ce qu'on appelle parfois le sashimi X-Wing ou le skyscraper. C'est-à-dire, donc on a deux lignes sur lesquelles il y a seulement deux positions pour le même chiffre. Il y a deux positions qui sont alignées, deux positions qui ne sont pas alignées. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que dans les deux positions qui sont alignées, on sait qu'il y en a au moins une des deux qui ne contient pas le chiffre. Il y a au moins une de ces deux-là qui ne contient pas le 4. Et donc si celle-ci ne contient pas le 4, ça veut dire que sur la ligne, il est là. Si celle-ci ne contient pas le 4, ça veut dire qu'ici, il est là. Donc il y a au moins une de ces deux-là qui contient le 4. Et dès qu'on regarde le champ de vision commun, on voit que le 4 ne peut pas être là. Si le 4 était là, ça interdirait le 4 ici et là. Et sur ces lignes, il devrait être à la fois là et là, ce qui est impossible. Donc ici, c'est pas un 4. Et si on revient au chiffre, ça c'est un 1, ça c'est un 4. Et par conséquent, ici, comme c'est 1 et 8, ça fait 1 ici, 8 là, 4 ici, 8 là. Et dans cette colonne, le 4 ne peut être que là. Ça c'est 2, ça c'est 8. Ça c'est 2. Là j'ai besoin de 1 et 8, ça va donc être 8 ici, 1 là.
Ici, c'est 2 et 4, donc 2 et 4. 8 pour compléter la colonne. Le 8 de cette colonne est ici, ça c'est un 6. Ça c'est un 4. On complète ce bloc avec un 6 et celui-ci avec un 4. Donc je pense que c'est vraiment ça la technique qui a justifié le classement de ce problème dans la catégorie difficult, le repérage de cette configuration des skyscrapers. Alors notez que si je reviens en arrière, il y a une autre manière de voir ça. Plutôt que de colorier ces cases-là, alors si celle-là j'ai besoin de les colorier, mais je peux aussi regarder la position des 4 sur cette ligne. Ils peuvent être là ou là. Et à ce moment-là, on est dans la configuration qu'on appelle Finned X-Wing, où donc, la logique, elle est plutôt avec ces deux-là. Le 4 ne peut pas être à la fois là et là, donc ben, on est sûr qu'il y a un 4 ici ou là. C'est-à-dire, si le 4 n'est pas là, c'est que le 4 est là-dedans. Si le 4 n'est pas là, c'est qu'il est là-dedans. Donc on est sûr que parmi ces trois cases, il y en a au moins une qui contient le 4. Et dans ces conditions, il est impossible que celle-ci contienne le 4. Puisque celle-ci est dans le champ de vision commun, ces deux cases-là et celle-ci. Donc celle-ci ne peut pas contenir le 4. Par conséquent, sur la ligne, le 4 ne peut être qu'ici. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Le 4 ne peut être qu'ici. Et la suite, ben, c'est la même que précédemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour la prochaine vidéo de Sudoku pédagogique sur Sudoku Canard.